Bonjour à tous. Ce quatrième dimanche de Pâques, nous allons entendre Jésus dans l'Évangile nous dire « Le bon berger appelle chaque brebis par son nom, il les fait sortir ». Alors c'est le bon moment pour nous interroger tous sur cet appel que le Seigneur adresse à chacun, un appel à la vie, un appel à l'amour, un appel à entrer et à marcher à sa suite pour sortir justement vers le monde, vers servir les autres. Alors il y a cet appel à la sainteté pour tous, et puis il y a l'appel plus particulier à une vie consacrée. Nous allons entendre sœur Myriam, ou bien à un ministère de prêtre. Nous allons entendre nos deux jeunes prêtres, le père Florian et le père Jocelyn. Et je voudrais que tous, nous puissions nous dire, et moi, comment le Seigneur m'appelle, comment le Seigneur ravive l'appel que j'ai reçu, ou bien pour les jeunes, entendre cet appel, cette voix unique du Seigneur qui nous appelle pour servir les hommes, pour être porteurs de vie, de joie, de bonheur. Écoutons ces témoignages et peut-être bien qu'en ce temps d'épreuve, d'épidémie, cette écoute plus intérieure pour y répondre eh bien, va être affinée. Bonjour à tous, je suis sœur Myriam, je suis coopératrice paroissiale du Christ-Roi et j'ai prononcé mes vœux perpétuels le 3 novembre 2018, il y a 1 an et demi. Ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, en ce jour où nous prions spécialement pour les vocations, c'est la joie que Dieu nous donne. D'abord, ce fut la joie de se savoir aimer. Quand j'ai fait ma deuxième retraite spirituelle selon la méthode de Saint Ignace de Loyola, j'ai vraiment goûté l'amour de Jésus. Ce regard qu'il a posé sur tant de pécheurs quand on lit les évangiles, c'est ce regard si bon et si plein de bonté qu'il pose aussi sur moi, et qu'il a posé sur moi et qu'il continue de poser sur moi. Et tout en me disant « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Et devant cette déclaration d'amour, pour moi, c'était inévitable, c'était évident, il fallait que je lui donne ma vie. Et à partir du moment où je lui ai dit oui, ça a été vraiment une inondation de joie et de paix. Après, ce fut l'attente. Alors l'attente et l'impatience de rentrer au couvent, mais toujours dans la joie de savoir que je vais réaliser la volonté de Dieu. Et puis après, ce fut la joie, mais aussi mêlée de tristesse, parce que d'un côté, on a envie de rentrer au couvent, et en même temps, on sait on va devoir quitter la famille, les amis, le travail, les collègues. Le 13 mai 2009, ce fut la grande joie, puisqu'enfin, ce fut le jour où j'ai pu rentrer au couvent. Et là, ça a été l'accueil de mes sœurs, avec qui je partageais le même idéal, aimer Jésus et le faire aimer. Alors évidemment, la vie communautaire, il y a beaucoup de joie, vraiment, il y a énormément de joie parce qu'on est toutes différentes et du coup on s'enrichit toutes mutuellement. Et en même temps, évidemment, il y a des tensions, il y a des petites frictions. C'est Jésus qui nous a réunis. Donc c'est lui aussi qui nous donne la force et la joie de demander pardon et de recevoir le pardon. Donc là encore, il nous fait grandir dans un amour plus grand, plus vrai, plus pur. Une autre joie, c'est celle de l'apostolat. Celle de savoir que par ma consécration à Dieu, en offrant mes prières, en offrant mon travail, en offrant tous les petits sacrifices de la vie quotidienne, Dieu se sert de cela pour le salut des âmes. Et en tant que coopératrice paroissiale du Christ-Roi, je suis heureuse de pouvoir donner ma vie à Dieu pour la sanctification des prêtres et l'évangélisation des hommes adultes. Et j'aimerais terminer ce témoignage par deux pensées de Sainte Élisabeth de la Trinité. La première, c'est de savoir que Dieu nous aime. C'est source de joie de savoir qu'à chaque instant, Dieu m'aime d'un amour unique, particulier, un amour infini qui est toujours constant, contrairement à l'amour humain. La deuxième chose, c'est aussi de savoir que Dieu est en nous. Nous avons la Trinité, nous sommes le temple de la Trinité et nous ne sommes jamais seuls. Et Dieu est là avec nous au quotidien, il est là avec nous pour aussi porter et supporter les épreuves de la vie. À quel moment avez-vous pensé devenir prêtre ? Alors j'ai ressenti ce désir assez jeune, vers 7-8 ans, au cours d'une réunion de famille où la question du manque de prêtres, du besoin de prêtres s'est posée dans une discussion d'adultes. Et le petit garçon que j'étais, qui était au milieu du groupe, a pris un peu cette question pour lui. Je me suis senti concerné par ce besoin. Et je me suis dit, à ce moment-là, j'ai senti que c'était pour moi. Et j'ai répondu dans mon cœur, voilà, s'il y a besoin de prêtre, je serai prêtre. Voilà, je serai ce prêtre dont on a besoin.
Et depuis ce jour-là, ce désir ne m'a plus jamais quitté. Alors ma plus grande joie de prêtre, il y en a plein, vous en doutez bien. Alors comme ça fait peu de temps que je suis prêtre, j'ai pas eu encore l'occasion de voir tout ce que peut faire un prêtre, mais mes plus grandes joies sont de m'occuper des jeunes, des plus jeunes, des enfants, dans le catéchisme ou dans d'autres diverses activités comme les servants, servantes, et de voir la joie de ces enfants qui s'épanouissent dans leur foi, dans leur joie de vivre, et qui est contagieuse. Et quel est votre plat préféré? Les ravioles, bien sûr. Eh bien voilà déjà 10 mois que j'étais ordonné prêtre. Et le premier mot qui me vient, c'est celui de gratitude. Gratitude envers le Seigneur qui m'a appelé à son service pour son Église. Et il me vient cette phrase de Saint Paul dans la 2e lettre à Timothée qui dit « Je sais en qui j'ai mis ma foi ». Eh bien, quand j'étais ordonné le 30 juin, je savais en qui je mettais ma foi, ma confiance. Et depuis, eh bien, je n'ai pas regretté d'avoir mis ma confiance en Dieu qui m'a comblé largement de sa grâce. Une autre chose qui m'a marqué pendant ces premiers mois de ministère, eh bien, c'est tout simplement l'accueil dont j'ai bénéficié sur la paroisse Notre-Dame-du-Rhône à Montélimar, où j'étais envoyé. Les paroissiens ne me connaissaient pas encore et pourtant ils ont accueilli avec, je trouve, beaucoup de bienveillance et de confiance eh bien, ce nouveau prêtre qui leur a été envoyé. Et ce lien avec les paroissiens, avec les chrétiens de la paroisse, est bien évidemment fondamental. C'est pour eux que j'étais envoyé, mais c'est aussi eux qui m'aident à être davantage, en tout cas je l'espère, un pasteur selon le cœur de Dieu. Par exemple, quand je vois, particulièrement en ce moment, en cette période de confinement, l'énergie que les personnes mettent, notamment les familles, pour continuer à être fidèles à la prière alors même qu'elles sont privées de la messe, eh bien moi ça m'encourage à être davantage assidu à la prière, d'être davantage uni au Christ. Et pour terminer, une invitation tout simplement à prier pour les prêtres, prier aussi pour ceux qui se préparent en ce moment à devenir prêtres, particulièrement pour notre diocèse, et puis prier pour ceux qui se posent la question et qui peut-être n'osent pas encore franchir le pas. En tout cas, cette aventure du sacerdoce est une aventure qui vaut le coup, une aventure où le Seigneur donne sa joie, et comme il donne toujours en surabondance, il donne sa joie en surabondance.